a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Amen. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a puissance dans le nom de Jésus. J'aime le nom de Jésus car c'est l'unique nom qui peut changer, qui peut transformer, qui peut briser les chaînes, qui peut nous délivrer, qui peut nous apporter à la rédemption. J'aime quand on parle de Jésus-Christ, j'aime écouter ce nom de l'homme de Galilée, j'aime écouter le nom du Fils de l'homme, comme ce nom-là nous apporte la victoire dans notre vie, comme ce nom-là transforme la vie de chaque personne. Je suis l'exemple du nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler concernant la prière. Comment faire une simple prière, mais ardemment. Comment prier Dieu dans la sincérité et dans l'amour. Avec un cœur pur, avec un cœur fragile, avec un cœur ouvert pour que Dieu vienne et il change notre vie. Nous ne pouvons pas venir devant Dieu avec notre ego pour dire « Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, fais ceci, Seigneur, veuillez faire cela. » Non, nous devons venir devant Dieu avec notre cœur ouvert, dire « Seigneur, je fais le péché, je fais une erreur, je marchais sur le chemin qui n'est pas droit de ton évangile. Veuillez écouter ma prière, veuillez me pardonner par la puissance de cet esprit. » Parle à Dieu avec ton cœur ouvert, dis Seigneur, je fais l'erreur, confesse le péché. Quand on parle de confesser, c'est dire toutes choses que tu as fait qui ne méritent pas le pardon, mais Dieu, il est le miséricordieux. Seigneur Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nos péchés. Donc quand nous sommes en train de se rendre à lui, nous devons avoir le cœur fragile pour dire Seigneur, je reconnais mes erreurs, je reconnais mes fardeaux. Je connais ce genre de personnes-là. Même quand ils parlent à Dieu, ils changent leur tonalité, ils changent leur voix, ils deviennent « Oh Seigneur, oh Père le Créateur ». Non, ça ce sont des farces. Dieu n'est pas dans tout cela. Dieu n'est pas quand tu pries en train de pleurer, non. Bien sûr tu peux pleurer. Mais ça doit venir de ton cœur, ça doit venir de ton esprit. Ton cœur doit être fragilé, ton cœur doit être sincère de tout ce que tu es en train de dire. Et les autres personnes ne savent pas demander. Ils disent que je prie, mais ça n'arrive pas. Mais tu essayes de forcer Dieu à faire des choses qui sont bonnes pour ton propre vie charnelle. Tu essayes de forcer Dieu de venir changer la réalité de ta vie. Non, Dieu ne peut pas venir changer un homme ou bien un enfant qui est déjà dans ta famille. Mais tu peux dire, Seigneur Dieu, je prie et je remets cet enfant entre tes mains pour que tu puisses venir l'assister, pour que tu puisses venir lui diriger, lui montrer de bonnes voies. Ça, c'est un exemple à faire, mais tu ne peux pas le changer. Il est déjà là, il est déjà présent dans ta vie. Dieu ne peut pas venir enlever des choses qui sont réelles dans ta vie, mais Dieu peut venir changer des choses qui pourraient être irréelles, qui ne pourraient pas exister, mais le Saint a pu le mettre.
Nous tous, nous sommes des créations de Dieu. Dieu a dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image. Donc si nous étions été créés à l'image de Dieu, ça veut dire que chaque personne a une connexion avec Dieu. Dieu ressent nos douleurs. Dieu ressent lorsque nous souffrons. Je vais vous lire dans la Bible qui prouve que Dieu ressent la compassion. Dieu est présent lorsque nous souffrons. Dieu n'est pas là, tranquille, quand tu es dans des moments difficiles. Tu es ensemble avec lui, mais tu dois savoir comment lui demander de l'aide. Parce que quand on demande à Dieu de l'aide, il vient nous secourir, il vient nous aider, il vient avec tout l'amour et l'abondance pour dire que je viens à l'aide à mon enfant, car nous étions été créés à son image. Voir que Dieu partage tes compassions, Dieu partage ta tristesse. Dieu est présent lorsque tu es en train de traverser des moments difficiles. Dieu est là quand tu es dans la joie. Tu es la création la plus parfaite que Dieu a déjà créée cette terre. Parce que Dieu t'a créé à son image. Dieu t'a appelé mon fils. Dieu a créé une vie qui vient directement de son âme. Il l'a placée à toi. Nous allons lire dans Ésaïe 63 verset 9 et dit, dira toute leur détresse, cela a été pour lui une détresse. Et son message personnel les a sauvés. Dans son amour et sa compassion, il les a rachetés. Il les a relevés et portés tout au long du temps ancien. Durant la détresse des enfants d'Israël quand ils quittaient l'Égypte, Dieu était là avec eux. Dieu passait ce moment difficile, Dieu observait ce moment difficile, mais il les a rachetés, il les a sauvés par son amour. C'est la même chose avec toi aujourd'hui. Tu es en train de traverser des moments si difficiles, tu ne sais pas comment sortir, mais abandonne-toi à Dieu. Viens à lui avec ton cœur ouvert. Parle-lui sincèrement au fond de ton cœur, au fond de ton âme. Dieu va t'exaucer, Dieu va t'écouter. Mais il faut savoir comment prier, comment ouvrir la prière, car nous venons devant Dieu avec tout l'amour pour dire Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'aimons, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu as écouté les détresses des enfants d'Israël, aujourd'hui tu écouteras mes détresses, parce que nous tous, nous sommes les enfants d'Abraham, nous tous, nous sommes sauvés par le sang de l'Éternel Jésus-Christ. Amen. Mais ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de voir des personnes, c'est de voir les êtres humains en train de parler en Dieu avec l'audace, avec l'orgueil. C'est comme s'ils sont en train de se parler à eux-mêmes. Non. Ayons l'amour à Dieu, car il ressent nos compassions. Je crois que c'est lui qui marche, c'est lui qui a choisi le Saint-Esprit comme son maître, comme son leader, ne serait jamais triste, car il est le maître qui apporte la victoire, la bénédiction, la joie, l'abondance. Marchez avec le Saint-Esprit, marchez dans la lumière, tu verras que ta vie va changer. Quand tu pries, prie avec la foi. Je crois que l'autre fois, nous avons parlé de la foi. La foi, c'est croire des choses que tu ne vois pas. Et quand tu pries, tu dois avoir la ferme assurance que ce que tu demandes à Dieu, ça va être réalisé. Abandonner ta vie, abandonner tes voisins, abandonner ta famille, abandonner ton église, abandonner tes frères et sœurs à la croix. Mais ne cherche pas à changer leur vie par tes paroles. Ne cherche pas à changer leur vie par la force. Car c'est ni par la force, ni par la guerre que nous étions été sauvés, mais c'est par le sang de l'Éternel Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Amen. Nous allons lire dans Jacques 4, verset 1 jusqu'à 4, pour découvrir encore comment Dieu est bon, comment son amour est doux, comment son amour est doux dans notre vie. Comment il condamne nos erreurs, comment est-ce qu'il nous montre à vivre dans sa présence.
D'où vient les disputes? D'où vient le lit? Oh, je vais répéter encore. D'où vient le dispute? D'où vient le lit entre vous? Est-ce qu'il ne vient pas de désirs mauvais qui litent dans votre corps? D'où vient le lit? D'où viennent des disputes dans votre vie? Est-ce que ces disputes-là ne viennent pas dans des désirs qui litent dans votre corps, vos propres désirs, vos propres amours de chair? Voulez-vous que quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir, alors vous êtes prêt à tirer. Vous êtes jaloux et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez, alors vous luttez et vous battez. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Vous êtes tellement jaloux, vous regardez, vous observez la vie de l'autre, vous voulez avoir tout ce que l'autre a jusqu'à ce que vous partez loin entier. La jalousie, c'est poignarder quelqu'un au dos. Pourquoi mon frère, pourquoi mon sœur, tu peux vouloir ce que l'autre a? Vous ne l'avez pas parce que vous ne savez pas demander. Si il sait comment répondre au désir que Dieu veut, veuillez dominer votre désir charnel, veuillez dominer la vie d'avoir tout, veuillez dominer la vie de copier. Vous devez être parfait, vous devez être selon l'image de Dieu, selon la création de Dieu. Vous devez vivre tel que Dieu vous a appelé de vivre. La jalousie, c'est poignarder quelqu'un au dos. La jalousie, c'est tuer. Vous allez loin jusqu'à tuer quelqu'un pour avoir ce que vous en avez besoin. Si lui, Dieu lui répond, c'est parce qu'il sait comment prier, il sait comment demander, il sait comment se soumettre à la volonté de Dieu. Peux-tu faire la même chose? Peux-tu prier Dieu sincèrement avec ton cœur? Peux-tu se remettre à Dieu avec l'amour dans ton cœur? Continuons à lire. Vous demandez et vous ne recevez rien. C'est que vous demandez mal. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. Vous demandez mal, vous ne savez pas comment demander, vous ne savez pas comment prier parce que tout ce qui sort de votre bouche, ce sont vos désirs mauvais. Vous voulez avoir des choses que l'autre a. Ça ne marche pas comme ça dans les plans de Dieu. Dieu travaille d'une manière individuelle avec chaque personne. Tu dois savoir que ce que Dieu a besoin que tu puisses faire. Qu'est-ce que Dieu a mis dans tes plats? Il y a parfois on te demande Dieu. Dieu ne te le donne pas maintenant. Dieu te dit attends, patiente. Dieu te dit c'est pas le moment. Prie encore, cherche encore le royaume des cieux. Beaucoup de gens viennent devant Dieu pour leurs propres désirs, charnels, leurs mauvais désirs. Il veut des voitures, également ce que son collègue a. Il veut des maisons, également de ce que son ami a. Mais non, cherche d'abord le royaume des cieux. Peut-être que ton ami a déjà le Saint-Esprit. Peut-être que ton ami marche dans la lumière et là Dieu est en train de lui bénir parce qu'il sait que ce qui est important dans sa vie. Merci Seigneur Jésus. Nous allons continuer la lecture dans Ésaïe 65, verset 1 jusqu'à 3. Vous savez, parfois dans notre vie, nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu réellement est en train de planifier pour nous. Mais nous pressons des choses. J'ai connu une personne qui m'a dit que Dieu ne dit pas non. Dieu dit toujours oui à celui qui demande. Mais je vous dis mon frère, Dieu peut dire non. Si quelque chose que tu demandes va t'apporter loin de sa volonté, il va dire non. Actuellement, tu n'es pas prêt de l'avoir. Cherche d'abord le royaume des cieux, marche dans l'amour, marche dans la lumière, aime ton conjoint, aime tes affaires, aime ton mari, aime tes voisins, aime ton entourage, manifeste l'amour, car Dieu il est l'amour. Amen.
Dans Isaïe 65, verset 1 jusqu'à 3, il dit, le Seigneur dit, je me suis laissé interroger, mais on ne me demande rien. Je me suis laissé trouver, mais personne ne me cherche. J'ai dit, je suis là, à un peuple qui ne fait pas appel à moi. J'ai ainsi entendu le main vers un peuple infidèle, vers des gens qui marchent sur un mauvais chemin, et font seulement ce qui leur plaît. Et ces peuples me provoquent ouvertement et sans arrêter. Ils font des sacrifices dans les jardins, sur des briques, et ils brûlent des parfums pour de faux dieux. Regarde-toi aujourd'hui dans ta vie. Qu'est-ce que tu es en train de faire si ce n'est que pas provoquer Dieu? Tu connais bien que Dieu n'aime pas que tu puisses faire de péché. Tu connais que Dieu n'aime pas la prostitution, n'aime pas que tu fumes, n'aime pas que tu bois de boissons alcooliques, n'aime pas que tu puisses marcher avec des vagabonds, n'aime pas que tu voles, mais tu es en train de faire cela expressement. Tu es en train de provoquer la colère de Dieu. Dieu est en train de dire, je suis là, écoute ma voix, mais tu fermes ton oreille. Dieu est en train de tendre sa main, mais tu refuses de prendre la main droite de Dieu pour marcher avec lui. Dieu est en train de dire, cherche, veuillez me chercher, je suis là, mais tu ne veux pas écouter. Et tu veux qu'il puisse répondre à tes prières égocentriques. Mais non, la douleur que tu es en train de traverser, Dieu les connaît, Dieu les ressent. Mais tu dois savoir comment lui demander, comment s'abstenir, comment dire, Seigneur, aie pitié de moi, je péchais, je fais tel péché, je fais telle erreur, pardonne-moi, je vais tenir ta main. Je vais écouter ta voix. Je veux que tu sois présent dans ma vie. Car il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Shammah. Oh Seigneur, je sens tellement l'amertume dans mon cœur. Je me sens brisé à cet instant pour savoir que nous sommes des êtres créés à l'image des propres Dieu les créateurs, mais nous ne voulons pas écouter sa voix, nous ne voulons pas tenir sa main pour marcher dans sa volonté, pour marcher dans la lumière. Oh Seigneur, pitié de nous, nous sommes si cruels, nous sommes si mauvaises jusqu'à ce niveau. Nous ne devons pas être comme ça. Nous devons être l'objectif de l'adoration de Dieu sur la terre, parce que s'il nous a créés, c'est parce qu'il est fatigué de cette voix-là, archange qui crie, gloire, gloire, gloire à l'Éternel, Saint, Saint, Saint. Nous devons entrer maintenant à l'esprit, à l'adoration avec un cœur sincère pour que Dieu soit aimé, pour que Dieu dise que oui, ils sont en train d'écouter ma voix, ils sont en train de marcher dans la lumière, ils sont en train de tenir ma main, ils sont en train de me faire des sacrifices réels. Arrêtez de faire des sacrifices pour des faux dieux. Arrêtez de confesser vos erreurs pour des faux dieux. Arrêtez de glorifier les faux dieux. Arrêtez de prier les idoles. Rachetez-vous à Jésus-Christ. Arrêtez l'esprit de l'idolâtrie. Ramenez-vous et vos affaires et tous vos entourages à la croix. Que Dieu vous bénisse et que Dieu comble votre cœur avec l'amour et la compassion. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Dieu. Merci pour tout. Je vais prier pour nous. Et au lieu que tu es, à l'endroit que tu es, sincèrement ouvre ton cœur. Ouvre ton esprit. Dis Seigneur, je reconnais mes erreurs. Je reconnais où je faillis.
Veuillez m'aider, veuillez me supporter encore. Je vais écouter ta voix. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, nous voici venus encore une seule fois devant toi avec nos cœurs fragiles, avec nos cœurs brisés, après d'écouter la condamnation de ta parole. Nous voulons faire de courtes prières simples, mais dans l'ardement et dans la puissance et dans le cœur si fragile et dans l'amour de Dieu parfaite. Nous voulons écouter ta voix, nous voulons marcher dans la lumière, nous voulons vivre dans ta volonté, nous voulons devenir l'exemple de l'Éternel Jésus-Christ sur la terre. Nous voulons que vous continuiez à ressentir nos compassions, à ressentir l'amour qui brille, qui bouillonne dans notre cœur. Nous ne voulons pas toujours être tristes. Nous ne voulons pas toujours avoir l'esprit de l'égocentrique. Nous ne voulons pas toujours avoir la jalousie. Nous ne voulons pas tuer l'autre personne pour avoir ce qu'il a. Mais nous voulons savoir comment demander, comment frapper à la porte de l'Éternel pour avoir. Quand tu as dit dans ta parole, venez à moi tous qui sont... Oh, venez à moi tous qui sont fatigués et qui ont de lourds fardeaux. Je vous apporterai la paix. Nous venons à toi avec toutes nos douleurs, avec tous nos problèmes, avec tous nos fardeaux, pour que vous nous apportez la paix. Merci Seigneur Jésus. En cet instant, je prie pour mon frère et ma sœur partout dans le monde, l'endroit qu'il est. Toi qui pardonnes, Seigneur, tu connais leurs erreurs, tu connais leurs iniquités, tu connais où est-ce qu'ils ont failli. Alors Dieu, s'ils ont confessé sous la sincérité, veuillez leur pardonner et veuillez écouter les requêtes et répondre à leurs prières par l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de l'Éternel Jésus-Christ, reçois le désir de ton cœur, reçois le désir et la réponse de tes requêtes si tu confesses tes erreurs à Jésus-Christ. Béni soit-il le nom de l'Éternel, le Créateur des cieux et la terre. Merci d'avoir pardonné nos péchés, de l'omission et de la transgression, tous nos erreurs depuis la naissance. Quand nous sommes des êtres humains, nous sommes venus du péché, mais nous croyons que vous êtes le Dieu qui purifie, le Dieu qui brise les chaînes, le Dieu qui change. Alors, gloire et honneur soient rendus à ton nom, dans le nom du Très-Haut, notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci et que Dieu vous bénisse. Je suis tellement erré, j'ai ressenti la joie après d'avoir prié. Et je sais que quelqu'un là va recevoir aussi la même joie, la même bénédiction. Que Dieu vous bénisse et shalom.